Alors, encore un petit exercice. Je dispose d'une équation du troisième degré avec un paramètre c et je demande comment choisir c pour que cette équation du troisième degré admette trois racines réelles distinctes. Alors, il y a des formules pour les équations du troisième degré, mais j'accorde, je dirais, ma joie éternelle à celui ou celle qui les connaît par cœur. Elles sont absolument horribles. Et il est question de somme de deux racines cubiques. Enfin bref, si vous les connaissez par cœur, bravo pour vous, mais je suis pas très persuadé que ça soit vraiment très utile. Alors on peut toujours commencer par quelque chose d'assez classique. La première idée qui doit nous venir à l'esprit, je suis pas persuadé que ça va marcher, mais on essaye, et puis si ça marche pas, enfin marche arrière, hein. De toute façon, donc on peut prendre une fonction f de x qui vaut ce polynôme, on va dériver, on va regarder les variations, et puis en fonction des variations, des bornes sur les flèches, on va pouvoir dire si ça s'annule ou pas, et combien de fois. Donc si je pose f de x égale ce trinôme-là, je calcule la dérivée, et déjà ce qui est très sympa, c'est que la dérivée ne fera pas appel à c, donc je vais pouvoir faire des choses, donc 6x au carré moins 6x moins 12, un petit 6 qui se met en facteur, donc x au carré moins x moins 2. Et bien entendu, même si on l'avait pas vu, le discriminant, ça fait 9, donc ça fait 3. Donc les racines se font de tête, il va y avoir 2, bien sûr. Et même si on n'en a fait qu'une de tête, on voit bien que si là il y a un 2, ici il faut que la constante ici fasse moins 2, donc ici c'est forcément 1. Donc le trinôme du second degré se factorise facilement, heureusement. Le tableau de variation de cette fonction n'est pas très compliqué. Le voilà. Donc je me balade entre moins l'infini et plus l'infini. Voilà les deux racines que j'ai pour la dérivée. Donc il y a moins 1 et il y a 2. Maintenant, je mets le signe de la dérivée. Alors elle s'annule en moins 1 et en 2. Et un trinôme du second degré est du signe de A. Donc ici, A vaut 6. Signe de A à l'extérieur des racines, donc positif à l'extérieur, négatif à l'intérieur. Et donc ma fonction f est croissante, décroissante, croissante. Un petit coup d'œil sur les limites. En plus l'infini, le terme prépondérant, c'est 2x3, donc c'est plus l'infini. En moins l'infini, le terme prépondérant n'a pas bougé, c'est 2x3, donc moins l'infini. Et il va falloir que je calcule les valeurs en moins 1 et les valeurs en 2. Alors l'image de moins 1 au cube, ça fait moins 1, fois 2, ça fait moins 2. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Moins 5 plus 12, ça fait 7. Ça fait donc 7 plus C. Donc ici, c'est 7 plus C. On calcule maintenant l'image en 2. Alors, l'image en 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Allez, on détaille un petit peu. 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Donc 16 moins 12. Et moins 24 plus C. Moins 24 plus C. Il me reste donc 16 moins 12, 4. 4 moins 24 moins 20. Donc ici, c'est moins 20. Il faut donc maintenant que je me débrouille, selon les valeurs de C, à me mettre là-dedans trois racines réelles distinctes. Donc il m'en faut une quelque part par là, une quelque part par là, et une quelque part par là. Donc là, il doit y avoir un 0, là il doit y avoir un autre 0, puis ensuite ici un troisième 0, avec trois racines, alpha, bêta, gamma. Bon, pour justifier les zéros, ce sera le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, je vais pas revenir dessus. Alors, essayons de voir un petit peu les conditions maintenant pour y arriver. Il faut forcément que 7 plus C soit positive ou nulle. Alors, on va voir, le problème, c'est que est-ce que c'est positif ou nul ou strictement positif? Il va falloir faire un petit peu attention. Alors, bien entendu, il est évident que si jamais c'était négatif, je pars de moins l'infini vers un négatif et il ne pourra pas y avoir une annulation. Donc après, le reste ne m'intéresse pas. Il pourra au maximum y avoir que deux racines et moi, on m'a demandé trois racines distinctes réelles. Donc il faut forcément que 7 plus C soit positif pour qu'il y ait une racine. Alors maintenant, si 7 plus C est strictement positif, ça va, j'aurai une racine. Mais si 7 plus C est nul, est-ce que j'aurai bien trois racines distinctes? Alors, on va voir
Si je fais un petit dessin, parce que ça peut aider, si je fais un petit dessin, voilà, je suis en moins 1 ici. Qu'est-ce qui se passe si moins 1 est racine exacte, pile poil? Donc en fait, c'est une racine double, mais alors ça va croître, je vais monter comme ça, il y aura juste une racine ici, exactement en 1, et ensuite je vais redécroître, puis recroître. Regardez le dessin, si je redécroît et je recroît, j'arriverai pas à 3 racines réelles. J'y arriverai pas. D'accord? Donc en fait, 7 plus C ne peut pas être nul, parce que si c'était nul, ça voudrait dire que l'image de moins 1 vaut 0, la courbe donc croît jusqu'à ici, voilà une racine, ensuite elle décroît et elle recroît, elle décroît et elle recroît, regardez bien, je ne pourrais avoir ici qu'au maximum 2 racines. Donc conclusion, 7 plus C doit être strictement positif. Ici, en C-20, je vais avoir exactement le même problème. Donc ici, le nombre est strictement positif. Je vais descendre, il faut donc que C-20 soit inférieur ou égal à 0. En effet, dans un premier temps, hein, nous allons affiner. Regardez bien, là j'ai un nombre strictement positif. Là j'ai un nombre négatif. Je vais passer d'un négatif à un positif. La fonction est jolie, continue. Donc forcément, entre les deux, il y aura un 0. Alors, est-ce que c'est strictement négatif ou nul? Alors, c'est pareil. Imaginons que pour 2, ça fasse exactement 0. Alors, si C-20 vaut 0 exactement pour x égale 2, je le dessine ici, donc ça vaut 0, donc le point est sur l'axe des abscisses. Ensuite, à droite, c'est croissant, à gauche, c'est décroissant, et la première partie, elle va faire quelque chose comme ça, et exactement pour la même raison que tout à l'heure, je n'aurai que 2 racines au lieu d'en avoir 3. Donc au final, cette chose-là doit être enlevée, ça doit être strict, T-20 doit être strictement inférieur à 0. Il me reste donc au final, alors la condition ici, c'est C plus grand que moins 7, strictement, et de l'autre côté, ça va donner C strictement plus petit que 20. Et donc la conclusion, c'est que ce polynôme du troisième degré n'aura 3 racines distinctes réelles que pour C dans l'intervalle moins 7 exclu jusqu'à 20 exclu.